Bien chers amis de Café Évangile, les serviteurs du Maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire des saints Joachim et Anne, parents de la bienheureuse Vierge Marie, grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a cela 5 ans que le pape François a institué la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées en tenant compte de cette fête. Et en cette 5e édition, le thème choisi par le pape Léon pour célébrer cette journée dans le cadre de l'année jubilaire, de l'année de l'espérance, et ce serait demain 27 juillet, 5e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Le Saint-Père a choisi le thème qui dit ceci: « Heureux celui qui ne voit pas son espoir s'évanouir ». Ce sont des paroles tirées du livre de Ben Sirac le Sage au chapitre 14 verset 2 qui exprime le bonheur des personnes âgées et signale l'espérance placée dans le Seigneur comme chemin vers une vieillesse chrétienne et réconciliée. Heureux celui qui ne voit pas son espoir s'évanouir. Bien chers amis, la célébration de la mémoire de Saint Joachim et Sainte Anne, les grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ, doit faire réveiller dans notre vie l'importance des personnes âgées et aussi comment se préparer à cette étape-là de la vie. C'est très important ces deux aspects-là. L'importance des personnes âgées, des grands-parents dans la vie de la communauté sociale et chrétienne et comment se préparer pour cette étape de la vie, l'étape de la vieillesse. Il y a de cela quelques mois, le cardinal Angelo Scola a écrit un livre qui a pour titre « En attendant un nouveau départ, réflexion sur la vieillesse ». Et le cardinal Scola a demandé au pape François d'écrire la préface de ce livre, ce qui a été fait le 7 février dernier. Le pape François a préfacé ce livre du grand cardinal Angelo Scola qui, dans sa vieillesse, a fait une réflexion sur le sens de la vieillesse du point de vue chrétien. Et il appelle la mort un nouveau départ, en attendant un nouveau départ. La première des choses que nous devons savoir, c'est que les personnes âgées sont un signe de que la vie est émaillée de différentes étapes. On est enfant, on grandit, on devient adulte et petit à petit, on commence à s'affaiblir. Ce sont des étapes dans la vie. Et les personnes âgées ne sont pas des choses à rejeter. Malheureusement, nous vivons dans une société de rejet, de gaspillage. Une société qui, du moment où tu n'es plus productif, tu ne sers à rien. C'est ça, surtout, le contexte occidental. Si tu ne produis pas, tu ne sers à rien. Il faut qu'on te gare quelque part. Les conséquences de cela, comme les personnes âgées, les grands-parents dérangent parce qu'ils ne font rien, ils sont juste là, demandant de l'aide, il faut les amener dans la maison de retraite. Là, ils seront dans leur groupe et puis là, ils vont faire leur vie. Nous, les jeunes, nous allons continuer le nôtre. C'est ça, la manière de penser d'une société de rejet. Que quand tu ne produis plus, tu n'es plus rien. Et c'est ce que Angelo Scola vient nous rappeler dans sa réflexion sur la vieillesse. Et le pape François, dans sa préface, disait « Être vieux ne signifie pas être jeté à la poubelle, mais plutôt la vieillesse signifie l'expérience, la sagesse, la connaissance, le discernement, la réflexion, l'écoute. C'est ça le sens de la vieillesse. Et aussi la patience. Être patient, être lent dans les choses. Parce qu'on n'a plus de force pour faire les choses si rapidement. Cette patience aussi est une école pour nous qui sommes les jeunes. Et ce sont des valeurs dont nous avons vraiment besoin dans notre cheminement de la vie. Dans le contexte africain, c'est quelque chose de très beau. Quand tu as une personne âgée dans ta maison, c'est un grand signe, un grand respect. Parce que ces personnes-là sont celles qui maintiennent la maison. Ce sont eux qui éduquent les petits-enfants. Ce sont eux qui partagent la sagesse avec leurs petits-enfants. Et ça, nous devons revenir à cela, prendre soin de cet aspect-là, de que la vie est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas décider de la vie de quelqu'un parce qu'on se dit il est déjà âgé, il ne sert plus à rien, on va le quitter la vie. Conséquence, recourons-nous à l'euthanasie. Il y a cela quelques mois, cette loi a été votée en France.
eux-mêmes ils l'appellent la mort douce. Sommes-nous qui avons donné la vie à ces personnes? Est-ce que nous savons vraiment l'importance et la sacralité d'une vie humaine qui dépend de Dieu? Et c'est ce Dieu-là qui, à son temps voulu, demandera cette vie. Ayons un sens de gratitude pour les personnes âgées, parce qu'ils sont le signe d'un amour qui dure, d'un amour qui pense aux autres, parce que ce sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont donné quelque chose à leur famille, aux générations qui les suivent. Ils ont donné quelque chose d'une manière ou d'une autre. Apprenons à les valoriser. La seconde des choses, c'est ce que je disais. La vieillesse, c'est une étape de la vie. Et il faut se préparer à cela. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'on va être éternellement jeune. Et des fois, la vieillesse surprend certaines personnes. Et qu'est-ce qui se passe quand ça nous surprend? Peut-être par une maladie. Du coup, tu perds immédiatement les forces. Tu commences à t'affaiblir. Quand on n'est pas préparé à cela, et quand ça arrive, on le prend mal. Ça me fait de l'horreur des fois, surtout dans le contexte occidental, que des personnes qui sont âgées n'aiment pas qu'on les appelle vieux ou vieilles. C'est comme si tu leur fais du mal. Ils veulent ou elles veulent que tu continues par la traiter comme une jeune fille. Ce sont des choses qui moi, ça me choque parce que je me dis, pourquoi ne pas assumer son état? Qu'on t'appelle grand-papa ou grand-maman, qu'on t'appelle vieux, ce n'est pas une question de rejet. C'est que tu es arrivé à un niveau de la vie. C'est que tu as passé des étapes. Maintenant, tu es dans une autre étape de la vie. Une étape qu'il faut aussi vivre, jubiler de cela. L'étape de la vieillesse. Le mot vieux ou bien le mot vieille de nos jours, pour certains, c'est comme si c'est une croix, comme si c'est une honte qu'on t'appelle vieux ou bien qu'on t'appelle vieille. Si tu as passé les étapes de la vie, tu es déjà à cette étape-là. Il faut se sentir honoré d'arriver à cette étape de la sagesse. Mais pour pouvoir assumer cela, il faut préparer ces jours-là. C'est pour cela, chers amis, notre vie au jour le jour doit tenir compte des années qui passent. Savoir qu'un jour, nous allons passer aussi à cette étape-là. Préparer cette étape de la vie. Préparer-le déjà avec un sens d'amour, avec un sens de gratitude. Parce que la vieillesse est un temps de gratitude. Mais aussi, faisons-le avec un esprit de savoir que plus les années passent, plus nous nous approchons à ce nouveau départ. Et vivre cela avec patience, avec justice. Dis merci au Seigneur de t'avoir amené jusqu'à cet âge-là de la vieillesse. Mais aussi à nous qui sommes des fils, d'apprendre à être patients dans ces moments difficiles de la vie envers nos parents et grands-parents. Apprendre à être patient avec eux. Manifester notre gratitude envers eux pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Même si ils n'ont pas été à la hauteur, d'une manière ou d'une autre, ils ont été présents dans notre vie. Leur donner la place d'honneur dans ce sens de gratitude. Et offrir le service que nous leur donnons comme notre manière de leur dire merci pour ce qu'ils nous ont donné, nous ont transmis tout au long de leur vie. Ils sont le signe de l'espérance, comme le dit le thème de la journée mondiale des personnes âgées et des grands-parents. Heureux celui qui ne voit pas son espoir s'évanouir. Et c'est à nous de les aider à ce que leur espoir de parvenir à jouir des joies éternelles avec le Père Céleste, que cet espoir-là soit toujours vivant de par la joie que nous partageons avec eux et l'amour que nous les manifestons. Bonne journée, Dieu vous bénisse et que les saints Joachim et Yann intercèdent pour nous.